Bonjour à toutes et à tous, désolé Bonjour. pour ce retard. Ce webinaire sera disponible en replay, hein, précisons-le tout de suite. Euh, Vous avez des questions aussi, j'imagine, sur cette formation podcast et sur pourquoi on propose de la formation au sein de la SCOL. L'idée, c'est tout simplement de vous présenter un petit peu ce qu'on propose comme parcours de formation, que ce soit en distanciel ou en présentiel. On a avec nous David Rampillon et Vincent Kiruel qui sont nos formateurs sur le temps présentiel sur la prochaine session à Paris. Bonjour à tous les deux. Bonjour. Bonjour. Bonjour tout le monde. Peut-être que vous pouvez vous présenter votre histoire un petit peu à chacun avec le podcast en quelques mots. L'idée, c'est de faire court dans ce webinaire. Je vais commencer. Moi, dans la vie, je suis indépendant, je fais de la formation, etc. Mais au niveau du podcast, ce qui nous intéresse, c'est que j'ai découvert en 2009 et j'ai commencé vers 2011. Finalement, les années filent. On arrive presque à 14, 15 ans de podcast. Beaucoup de concepts, beaucoup de tests de matériel, de réflexion sur des projets, d'expérimentation, voilà. Et j'ai rencontré aussi, au fil des années, monsieur David, qui est ici, qui va vous expliquer aussi, lui, ce qu'il fait justement. Moi, je fais du podcast depuis 2005, du coup. En Voilà. 2010, j'ai monté une association qui s'appelle Bad Geek, qui aide les gens à se lancer, voilà, répondre à leurs questions, les Mmh. aider, leur mettre à disposition des outils, notamment de l'hébergement, qu'en version vidéo de podcast, ça peut être utile aussi pour être présent sur YouTube et compagnie. Et puis, avec Vincent, on a fait le festival Podren, qui a fêté ses 10 ans en 2023, un festival dédié aux médias. Donc voilà, on est bien Voilà. ancré dans le podcast, sous tous ses formes, là, sous toutes ses formes. On travaille ensemble depuis un petit moment déjà Mmh. avec la SCOL qui est un organisme de formation au départ tourné vers la radio, mais qui s'est aussi tourné vers le podcast, puisqu'on voit dans le podcast un prolongement, mais avec certaines différences, mais un prolongement quand même de la radio et de ses façons de faire. Donc, comment ça va se passer ce webinaire? Très simplement, on va aller assez rapidement sur le podcast et sa définition pour être sûr qu'on parle toutes et tous bien de la même chose. On va ensuite vous présenter comment nous, on travaille à cette question en formation, comment on vous accompagne à faire du podcast, parce que généralement, quand on a envie de se former au podcast, c'est qu'on a envie d'en faire ensuite. Et puis, on va laisser un mot, évidemment, sur la partie présentielle, et voilà, ça va être la partie la plus dense de ce webinaire. À la fin, on parlera aussi financement, et puis je répondrai avec plaisir à vos questions. Donc, en préambule, je le disais, un petit point d'étape un peu sur ce qu'est le podcast aujourd'hui en France. C'est 100 à 200 millions d'écoutes par mois. Il y a quelques débats. Voilà, j'ai mis une fourchette assez Oui, large oui. parce que, il y a plusieurs instituts qui comptabilisent ce nombre d'écoutes. C'est pas des écoutes aussi qualitatives. On ne sait pas si les gens écoutent de A à Z un podcast, mais c'est le nombre de téléchargements et d'écoutes de podcasts qui représente quand même pas mal 2 millions d'écoutes, et c'est par mois. Donc ce chiffre-là, ce qu'il faut noter aussi sur le podcast aujourd'hui, c'est que c'est à majorité du podcast de replay. Et c'est Mmh. dans ce sens-là que la SCOL s'est positionnée, puisque en tant que radio au départ, voilà, on a vu dans le podcast un prolongement de ce qu'on faisait sur l'antenne. C'est le cas pour France Inter, France Culture et RMC, qui dominent assez largement les classements aujourd'hui. Et puis c'est aussi un modèle économique balbutiant. Ça, c'est important à prendre en compte. Je crois pas qu'on puisse devenir très riche en faisant du podcast, mais ça, on aura l'occasion d'en reparler. Ça peut arriver, hein, mais évidemment, c'est une part infime des podcasteuses et podcasteurs aujourd'hui en France. Pourquoi en faire? Pourquoi vous êtes là aujourd'hui? Peut-être que vous avez envie d'en faire pour vous amuser. Ça peut être passionnant. Ça a commencé, j'imagine, comme ça pour vous, hein, David et Vincent. Tout à C'est fait, ça. oui. Mm. Ouais. Ouais. Vous pouvez aussi en faire pour informer et divertir. Ça, c'est dans le prolongement d'émissions des radios notamment. C'est pour ça qu'elles font du podcast. C'est que ce qui s'est passé à l'antenne ou pas d'ailleurs va être mis à disposition du public par une voix différente de la bande FM et donc informer et divertir. Comme ça, c'est un peu les deux missions principales de la radio. Et puis troisième voie, on a beaucoup de gens qui viennent aussi se former Mmh. aujourd'hui au podcast pour communiquer sur leur activité. Des gens qui travaillent sur le coaching, sur le bien-être, sur le commerce, etc et qui veulent mettre en avant leurs produits ou leurs services passent par le podcast. C'est vrai que ça a un taux de pénétration assez fort et c'est assez ciblé en plus et là-dessus ça peut être effectivement un outil hyper intéressant. On voit de grandes marques qui font aussi des séries de podcasts sur ce qu'elles font parce que ça valorise vraiment et c'est tendance comme objet culturel aujourd'hui le podcast. Voilà un petit peu où on en est aujourd'hui et nous ce qu'on propose par rapport à ça au sein de la SCOL, c'est deux parcours de formation, un de 24 heures, un de 49 heures, où on vous accompagne de l'idée à la diffusion du premier épisode de votre podcast, du premier ou des épisodes qui sont déjà en cours, hein, qui seront modifiés par
la formation. Ça, c'est pour la partie formation 24 heures. C'est vrai en présentiel et en distanciel. Et puis, on a une partie plus dense s'il faut ajouter des compétences techniques sur l'enregistrement et le montage. Peut-être que je vais m'arrêter avec toi, David, sur ce point-là, parce qu'on a vu notamment pendant le confinement beaucoup de gens se Mhm. lancer sur le podcast et pas toujours dans des conditions techniques optimales. Est-ce que ça sert à quelque chose aujourd'hui de faire un podcast à la va-vite avec un son de mauvaise qualité? Non, aujourd'hui, tu peux absolument plus le faire parce qu'il y a un certain niveau que des studios et notamment la radio ont démocratisé et c'est tant mieux. Il y a encore 5 ou 6 ans, c'est vrai qu'on pouvait facilement poser un micro au milieu d'une table et parler assis autour. Ça passait. Aujourd'hui, c'est pas possible. Et puis de toute façon, et aujourd'hui, le matériel podcast est tellement accessible qu'il n'y a plus rien qui justifierait une qualité si dégradée, quoi. Il faut aussi Et, penser et que pardon, faut David, aussi vas-y, penser Vincent. que d'innover des auditeurs et des auditrices, il y a aussi un niveau latent de Ouais. qualité qui a augmenté ces dernières années. Donc, il y a une demande plus grande de qualité. C'est comme aussi les youtubeurs, les youtubeuses qui se lancent. Maintenant, il y a un niveau de qualité qui est attendu minimal. Puis il faut se mettre à la place de celles et ceux qui écoutent. C'est le minimum de respect qu'on demande, c'est d'avoir quelque Mmh. chose bien produit dans les oreilles. Donc voilà. Et c'est absolument pas difficile à faire, en vrai. C'est souvent ce qui fait peur, mais effectivement, c'est pas le Ouais. plus compliqué. Je m'arrête aussi sur ce point-là par rapport à la radio, parce que donc nous, la SCOL, on vient plutôt de la radio, et on a vu les biais un petit peu depuis le confinement, où peut-être que les radios font moins attention à cette qualité de son. Je vois par exemple, même au niveau des radios nationales, type France Info, il y a beaucoup de duplex avec des Mmh. outils informatiques où les gens sont sur leur ordinateur avec le micro directement de leur ordinateur. Voilà, c'est un enjeu. C'est dommageable pour la radio, mais c'est là aussi où le podcast peut faire la différence. C'est que le podcast se doit d'avoir une qualité de son irréprochable et que c'est ce qu'on attend concrètement aussi, voilà, d'être transporté par cette qualité de son-là. D'ailleurs, Je... je rebondis sur ce que tu dis, ça a fait la différence pendant le confinement. C'est-à-dire qu'on a vu des radios ou des télévisions faire de la qualité vraiment pas au niveau, alors que le podcast arrivait à faire une qualité bien meilleure parce que plus habitué à certains outils, notamment des outils en ligne. Tout à fait. Et je m'arrête toutefois là-dessus, hein, sur la formation, nous, on va vous accompagner dans la réflexion. Mmh. Néanmoins, notamment sur la partie distancielle, c'est une question qui revient souvent. Vous n'avez pas besoin d'avoir du matériel high-tech pour suivre la formation. On l'a pensé justement pour qu'elle soit le plus accessible possible et que vous ayez toutes les billes en tête au moment de vous lancer dans le podcast. Donc, il y a une réflexion là-dessus. On peut répondre à vos questions sur l'aspect matériel, mais il n'y a pas d'investissement à faire en amont parce que tout simplement, on considère que il faut d'abord savoir où vous allez, comment vous allez pour ensuite vous équiper convenablement. Ça sert à rien d'investir au début si finalement vous vous rendez compte que bah, faire du podcast, ça prend beaucoup de temps et que vous n'aurez pas ce temps-là disponible. Donc il vaut mieux être Mmh. bien informé avant d'investir ensuite. Et donc la formation est vraiment construite là-dessus. Avec l'ordinateur de votre micro, ça ira très bien. Vous pourrez suivre sur le parcours distanciel. Vous, en présentiel, vous parlez aussi du matériel, mais voilà, vous amenez ce matériel sur place, hein. Oui, oui. En tout cas, pendant les formations, on ramène du matériel, Mm, toute une gamme de matériel, parce que c'est important aussi de savoir, mm. quel matériel on a besoin pour quelle occasion et quel projet. Donc Et forcément, pour oui, tout budget, ouais. voilà, et pour tous les budgets. Donc forcément, on va un peu large sur le matériel parce que c'est important, c'est une phase importante et aussi qui cristallise pas mal d'attentes sur, les budgets, sur, les compétences, donc c'est oui, c'est très important. Sur le contenu de la formation, là, on a Mmh. pris un schéma classique, on va dire, et Mmh. on essaye de répondre au plus aux besoins des différents profils qui viennent se former chez nous, que ce soit en présentiel ou distanciel. On a trois grosses étapes distinctes. Il y a des variations évidemment suivant les groupes et suivant les personnes qui suivent, mais la première étape, c'est évidemment de comprendre et d'imaginer votre projet, parce que la formation, elle est hyper individualisée, et ça on y tient vraiment. Euh, c'est aussi ce que permet le podcast, c'est qu'il y a une identité propre et que donc vous allez venir avec souvent une idée qui est déjà faite, qui peut atteindre un niveau très poussé ou au contraire être Mmh. balbutiante. Mais nous, on va vous aider à prendre en compte les enjeux du podcast et à les appliquer ensuite à cette idée-là, à la développer et à voir jusqu'à où vous pouvez l'emmener. Ça, c'est vraiment la première étape, l'idée de base. D'ailleurs, si vous avez déjà une idée de podcast, bah, Mmh. il y a un chat ici sur ce webinaire. Vous pouvez mettre en chat voilà, votre idée de podcast, ce que vous aimeriez mener de A à Z à travers cette formation avec la SCOL. Et on rebondira dessus en fin de session de ce webinaire. Donc ça, c'est la première étape. La deuxième, c'est forcément de passer au côté pratique.
Mmh. l'écriture, l'animation, voire la production, suivant la formule que vous choisissez. Là, c'est tout simplement, on met la main à la pâte, hein, on écrit et puis on anime son podcast, on lui donne vie en quelque sorte. Et la dernière étape, c'est l'hébergement, la diffusion, le fait de faire rayonner son podcast, parce qu'il y a beaucoup d'écoutes, on l'a vu tout à l'heure, mais il y a aussi beaucoup, beaucoup de concurrence. Euh, et donc, pour faire exister son podcast une fois qu'il est là, qu'il est né, eh bien, il y a un travail à faire qui est hyper important, qui est peut-être mésestimé d'ailleurs, David et Vincent. Souvent, c'est peut-être la partie qu'on imagine la plus simple, et finalement, c'est celle qui prend aussi parfois le plus de temps. Oui, de préparer son projet totalement. C'est hyper important. Oui, c'est la première chose à faire et faut pas du tout survoler cette étape-là parce que ça va guider le nom du Mmh. titre, le logo, la communication, le Mmh. contenu, quel ton on utilise. Enfin, c'est presque la colonne vertébrale du projet. Et c'est des questions que beaucoup de podcasteurs et podcastrices indépendantes se posent trop tard. Mmh. Et du coup, ils rencontrent des problèmes de communication parce qu'ils savent plus trop comment trouver leur cible. Enfin, c'est des choses Mmh. toutes bêtes, mais quand on tombe dessus, on se rend compte qu'on aurait dû y réfléchir en amont. Ouais. Donc très souvent, on a beaucoup de questions sur des considérations qui sont très techniques, sur, quel matériel j'ai besoin, quel micro, comment je vais faire mon montage, comment je vais héberger et cetera, et on se rend compte que quand on demande à la personne de formuler son projet, ça reste une sorte d'idée qu'on a derrière la tête. On se dit: «Oh bah, j'ai cette idée-là, ça devrait suffire», mais non, il faut vraiment, se poser des questions sur sa motivation, l'angle sur lequel, à partir duquel on va traiter le sujet, voilà, c'est très important parce que c'est comme un fil de laine qu'on va détricoter. Une fois qu'on a bien mis en place le projet, bah, le reste va couler plus facilement sur le matériel, sur le choix, sur la communication et cetera, donc c'est très important. Ouais, il y a toute une organisation à avoir aussi et Mmh. sur la partie hébergement de diffusion. C'est vrai qu'on le précise aussi dès le début, le podcast, ça prend du temps. C'est vrai que c'est un format qui est plus simple que de la vidéo, par exemple. On parlait des youtubeurs tout à l'heure. Si vous faites du YouTube, il faudra mettre de l'image, etc. Ce sera forcément plus coûteux Mmh. en temps et en moyens techniques. Le podcast, ça permet, c'est plus accessible sans doute, mais néanmoins, il ne faut pas négliger l'aspect préparation, imagination, et puis Mmh. ensuite diffusion, le fait de travailler les réseaux sociaux, sa communauté, etc. C'est aussi du temps qu'il faut imaginer dès le départ pour ne pas avoir de mauvaises surprises en cours de route et ne pas se décourager aussi, parce qu'il y a beaucoup de podcasteurs qui vont se lancer, faire un, deux, trois, quatre épisodes, et puis au bout d'un moment, ça va s'essouffler parce que bah, manque d'énergie, Mmh. manque d'envie, etc., etc. Donc, tout dès le début, nous, on essaye de faire prendre conscience de cet aspect-là pour ne pas trahir tout simplement vos envies et savoir où vous allez dès le départ. Alors, je précise rapidement le fonctionnement sur la formation à distance, comment ça se passe concrètement, que ce soit sur la formule à 24 ou à 49 heures. Vous avez des exercices pratiques avec des cours qui vous expliquent certaines notions fondamentales, des exercices pratiques qui sont appliqués à votre projet, hein. On va garder votre projet individuel comme fil rouge tout au long de la formation. Le formateur, la formatrice va faire des feedbacks écrits voilà, assez régulièrement sur ces exercices que vous rendez. Et vous avez également la possibilité de réserver des créneaux, des séances de visio individuelles avec un formateur ou une formatrice pour débriefer ensemble sur des notions que vous avez vues sur les exercices pratiques, sur des choses qui ne sont pas également dans la formation, qui ont besoin d'être éclairées. Je pense par exemple au démarrage de la formation, on propose quelque chose sur le droit d'auteur. Sur le droit Mmh. d'auteur, il y a souvent des questions qui reviennent parce que c'est un vieux serpent de mer Mmh mh. du côté des podcasts et que ça manque souvent de clarté. On n'a pas envie de se plonger dans les textes de loi. Donc, il y a souvent des questions qui reviennent là-dessus. On essaye d'accompagner au mieux sur ce sujet-là. On conseille d'avoir du temps disponible hein, sur la formation à distance. Effectivement, les cours sont indisponibles H24, 7 jours sur 7, mais c'est bien Mmh. de s'engager pleinement dans cette formation. Et pour ça, on conseille de bloquer 4 à 6 heures dans votre emploi du temps par semaine pour avancer sur cette formation à distance. Et puis, il y a des entrées permanentes, c'est-à-dire que chaque lundi, on ouvre des nouvelles sessions de formation et on travaille spécifiquement et individuellement avec votre projet. En présentiel, donc, prochain rendez-vous avec David et Vincent, ce sera du mardi 19 au jeudi 21 mars. On fait ça à Paris pour centraliser tout simplement parce qu'on a des demandes qui viennent de toute la France. Est-ce que vous pouvez expliquer rapidement, messieurs, le déroulé de ces 3 jours? David, tu veux commencer? Si tu veux, oui, on fait le point en fait de A à Z sur comment on fait un podcast. On reprend un peu ce qu'on vient de dire là en synthèse, sauf que sur 3 jours, on a un peu plus le temps évidemment de s'attarder à vos projets et aux détails. On suit l'ordre logique de création. Donc, on vous explique d'abord ce que c'est que du podcast, la place du podcast dans la société, d'où il vient,
Qu'est-ce qu'il a de différent avec la radio? Parce que c'est un média qu'on a tendance à rapprocher de la radio, mais qui a pourtant qui est une entité propre, qui a vraiment sa propre indépendance. On vous explique ce qu'on peut faire avec, ce qu'on peut pas faire avec aussi. Euh, on fait le point sur le matériel, sur vos projets. Le fil rouge, c'est de créer un podcast ensemble, comme ça, au bout des 3 jours, on a au moins fait un exemple concret. Et puis, on se laisse évidemment du temps pour adapter cette formation, parce qu'il n'est pas question juste d'enchaîner les slides. On s'adapte vraiment à vos projets, à ce que vous voulez en faire et à vos questions. Vincent, tu auras peut-être Bah, plus de détails. finalement, c'était très clair tout ce que tu as dit. Mais oui, ça va être intéressant. Ce qui est intéressant, donc, c'est de revenir non seulement, du côté de la création, c'est-à-dire, en tant que créateur et créatrice, vous allez créer un contenu, mais c'est aussi intéressant de se mettre à la place des auditeurs et des auditrices pour comprendre les modes de consommation, le public, ne serait-ce que de comprendre que, bah, un téléphone, bah, c'est ce qui va nous permettre à 60-70 d'écouter des podcasts. Donc, c'est très intéressant aussi de comprendre de ce côté-là, du côté des auditeurs et des auditrices, parce que ça vous aidera dans les projets. Donc on essaie de voir tout ça, de manière globale, ouais. On voit Mm. l'audio, on voit les visuels, parce que le podcast, c'est Mmh. aussi beaucoup de visuels. On voit les nouvelles, les nouveaux outils, notamment pour la retranscription, parce que l'accessibilité d'un podcast, c'est quelque chose qui est extrêmement important et qui va le devenir dans toutes nos vies. D'ailleurs, même à la radio, vous allez y être confronté. Mais voilà, on voit un peu comment on peut, on vous donne toutes les clés pour produire. On a dit que ça prenait du temps, mais justement pour Mmh. gagner du temps et produire mieux, quoi. Et je reprends l'idée de l'adaptation, elle est vraie là sur le temps présentiel où effectivement parfois vous avez des gens qui vont être Mmh. par exemple très à l'aise sur les réseaux sociaux, un petit peu moins sur l'écriture, donc vous allez mettre plus de temps sur l'écriture pour Mmh. adapter en fonction. C'est pareil pour nous sur la formation à distance où il y a des gens qui n'ont pas besoin de revoir les règles d'écriture entre guillemets, qui connaissent ça un petit peu déjà par leur métier de communicant, de Mmh. communicante, et donc on va passer peut-être plus de temps sur l'hébergement, sur ce qu'est le montage son, etc., etc. Donc on essaye effectivement d'adapter au mieux. Vous voyez aussi une petite ampoule là, ça veut dire que l'avantage du présentiel, et ça c'est quand même vrai, c'est que d'abord vous avez des questions, vous les posez directement à Vincent et David qui seront prompts à répondre. Et puis vos questions vont peut-être faire réfléchir les gens qui sont autour de vous, qui participent aussi à la formation, et ça va un petit peu nourrir la réflexion de chacune et de chacun. En plus, les autres participants à cette session présentiels vont pouvoir vous servir d'auditeurs test, d'auditeurs cobayes entre guillemets sur votre podcast et vous dire ça va, ça va pas. Il y a des temps de Mmh. débrief collectif comme ça qui sont hyper importants et qui peuvent nourrir votre podcast. C'est vrai sur la partie distancielle, ou en tout cas on essaye de le créer aussi en vous faisant rencontrer plusieurs formateurs pour avoir des retours un petit peu Mmh. différents, parce qu'il n'y a pas de vérité vraie, que ce Mmh soit mh. sur le podcast ou sur la radio ou peu importe. Sur nos matières, on n'est pas dans les mathématiques, c'est pas 1 + 1 = 2. Donc voilà, c'est important d'avoir aussi parfois plusieurs regards, des choses qui sont un petit peu dissonantes, mais qui vont vous nourrir et nourrir votre pratique ensuite derrière. Donc pour cette formation, rendez-vous à Paris, hein. Mmh. Donc c'est bien desservi par le métro. Alors je crois que je me suis trompé, j'ai mis la ligne 14, il me semble que c'est la ligne 13, le Carrefour Pleyel. Vous allez pouvoir m'éclairer? Non? Je vais J'ai plus en te tête. Mais voilà, je vais oui, te peut-être. vérifier ça. On va corriger cette partie-là, mais voilà. En tout cas, c'est bien desservi par le métro. C'est donc Ouais. au nord-est de Paris. Bon, on enverra toutes les informations concernant cette session présentielle. On en organise régulièrement. Là, c'est vrai qu'on va à Paris avant les JO, d'ici la fin de l'année 2024. On reviendra plutôt dans la capitale bretonne, à Rennes sans doute, mais voilà, on aura l'occasion d'en reparler. Pour prolonger le plaisir et pour rester en veille sur ce sujet, c'est un sujet important hein, sur le podcast, ça évolue très vite. Vous pouvez faire confiance justement à l'association Bad Geek. Vincent et David représentent cette association. Et il y a un festival qui est organisé, donc comme David le disait tout à l'heure, on va célébrer la 11e édition là, du 30 au C'est 31 ça, mars. la 11e, ouais, c'est ça. 11e. Mmh. Donc n'hésitez pas 13 à ans. y aller. Là, j'ai repris un petit visuel un peu simple, mais voilà, l'affiche vient de sortir. Euh, Ça donne envie de venir. Voilà, Podren 30 et 31 mars 2024 à Rennes. Vous faites le petit frère du côté de Castres, hein, plus dans le sud, c'est ça, hein? On l'a fait Alors, en 2023 pour les 10 ans, puis parce qu'on voulait faire le jeu de mots podcast, parce qu'il faut bien s'amuser avec le podcast. Et non, cette année, on vise la capitale. Du coup, il y aura sûrement, très probablement, même un festival à Paris en octobre.
Donc, bon, rendez-vous est pris là aussi, on vous tiendra Mmh. informé avec la SCOL. Un petit mot rapide sur le financement, sur la formation de 24 heures, que ce soit distanciel ou présentiel, on est à 1 370 € et pour la formation 49 heures, 2 450. Tout ça est finançable avec les différents moyens qu'on a à disposition, c'est-à-dire CPF, OPCO, France Travail, donc Pôle Emploi, en AIF, etc., etc., ou financement direct si vous le souhaitez. Euh, on va terminer avec vos questions. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous les poser ou à nous solliciter aussi en indirect après ce webinaire. Il sera disponible en replay. Mais je vais laisser aux participantes le soin de poser des questions si elles en ont à David, Vincent ou moi. Ouais, vous m'entendez? Oui, Ouais, Ouais, bonjour. alors bonjour, moi je suis donc Estelle Tréville, je bosse pour Radio Néo, j'ai l'antenne toulousaine de Radio Néo. Et Mmh. du coup, le podcast, j'y suis arrivée naturellement en faisant de la radio parce évidemment, on transforme toutes les Mmh. émissions en podcast. Donc, j'ai l'habitude de faire des émissions. Après, nous, on est à 90% musique, donc interview de musiciens, groupes émergents, musique actuelle, tout ça. Mais à côté de ça, en fait, j'ai créé 2, 3 contenus qui sont beaucoup plus perso. Et du coup, il y a 3 ans, j'en ai mis un sur ma chaîne YouTube, tout simplement. Là, je suis en train d'en faire un sur un sujet assez proche de moi. Enfin, ma sœur, elle est bipolaire, donc je suis en train de faire un Mmh. truc par rapport à ça. Et du coup, je commence à me dire, enfin, pour Radio Néo, j'ai jamais été formée de rien du tout, hein. Je suis arrivée là un peu, pas par hasard, parce que rien ne se fait par hasard, mais en tout cas, j'ai pas été formée de quoi que ce soit. Et du coup, je me dis qu'il est temps aussi de peut-être d'être formée un peu mieux que ça, parce que je suis musicienne, donc les logiciels de montage, enfin, Logic Pro X, Mmh. je connais. Donc voilà, je me suis débrouillée, mais sans avoir de formation et de retour véritable de quelqu'un qui s'y connaît. Donc j'aimerais bien passer, un peu la seconde, non seulement Mmh. pour le podcast, mais pour aussi, voilà, d'une manière générale, pour m'aider aussi à la radio. Voilà pourquoi ça m'intéresse. Après, en mars, c'est impossible pour moi, mais je veux le faire en présentiel, je voudrais pas le faire en Mmh. distanciel, pour justement poser des questions et tout ça en direct. Et ce qui m'intéresse le plus dans les 3 phases, c'est pas tellement d'imaginer le projet parce que j'ai quelques idées, ni de l'écrire, l'animer, ça j'ai un peu l'habitude, mais c'est plutôt justement l'hébergement, la Mmh. diffusion, la com autour. Parce que bon, j'ai un autre boulot à côté où je fais beaucoup de com avec les réseaux sociaux et cetera. Et je perds beaucoup de temps avec ça et c'est vraiment un truc qui m'intéresse pour savoir comment rentabiliser correctement, justement de la com et voilà, cibler. Donc c'était pas tellement des questions, c'était Mmh. plus pour vous expliquer, tout ce que j'ai dans la tête et voilà. Donc ma question surtout c'est, donc en mars, vous faites une session en présentiel, mais quand est-ce qu'est la prochaine? Ah, ça va être, Florian, c'est pour toi. Ouais, alors on espère en faire une avant la fin de saison radiophonique, hein, entre guillemets, donc d'ici le début de l'été, Ouais, ça sera sur Rennes, puisque à Paris, ça va devenir OK. impossible là avec les JO. Ouais. Mais en tout cas, voilà, on sera en mesure d'annoncer ça dans les semaines qui viennent. Je note aussi que, qu'effectivement, ce serait peut-être bien de voir sur un module plus individualisé pour vous, un Mmh. mélange sur vraiment les réseaux sociaux, parce que j'ai peur sinon que vous ayez la sensation de perdre votre temps. Si voilà, la plupart des gens souvent viennent et il y a besoin quand même de travailler sur la question de l'idée et de l'écriture, c'est quand Mmh. même essentiel. Vous, si c'est moins le cas, peut-être voir sur une formule un petit peu adaptée, Mmh. sur 2 jours ou autre, pour que vous n'ayez pas l'impression de perdre votre temps. Mais du coup, je vous recontacterai peut-être à l'issue du webinaire pour discuter de ça. Il faut Ouais. savoir aussi qu'on peut organiser des sessions en intra. Donc, si au sein de Néo, par exemple, il y a d'autres personnes qui souhaitent se former au podcast et vraiment avoir une formation spécifique, on peut venir chez vous directement. David et Vincent aiment beaucoup les transports en commun, donc ils seront Ouais. ravis de venir. Bah, là, enfin bon, je sais pas si quelqu'un d'autre, chez Radio Néo, voudra s'y mettre, mais là, on est en pleine reconstruction, hein, de Néo, parce qu'on a failli mourir et mais là, la bonne nouvelle, c'est qu'on a un nouveau président et de nouveaux financements qui vont arriver certainement, Mmh. donc peut-être que ça va bouger, mais en tout cas, c'est plus à titre individuel, hein, moi, que je veux le Mmh. faire. D'accord. Ça Ok. pourra évidemment me servir pour Radio Néo, Mmh. mais c'est plus individuel parce que côté podcast, ça va être vraiment des choses qui sont, perso pour moi.
Ok, ça marche. Je- Comme beaucoup, hein. C'est vrai que c'est souvent le cas sur le podcast, c'est beaucoup plus intime. Et d'ailleurs, alors je le précise et on le précise souvent aux gens qui viennent se former sur cette question-là, c'est très bien parce que bah, ça permet d'avoir une sincérité qu'on a moins souvent en radio, je pense. Et donc c'est l'espace que permet le podcast. Ah, attention, nous on va rester sur un aspect donc rédactionnel, etc. On fera des commentaires qui sont strictement professionnels et sur le contenu. Et c'est parfois un peu plus difficile à les digérer quand ça touche quelque chose de plus personnel. Donc Hmm. voilà, je mets souvent un avertissement sur cette question-là. Mais a priori, donc vous êtes voilà, ouverte et j'imagine que vous êtes en recherche, comme vous l'avez dit, de regard sur ces aspects-là aussi. Donc vous êtes prête à entendre, à entendre les critiques, entre guillemets, Oui, même oui, si pas de les... souci. je, Ok, très je, bien. je prends le relais. Moi, je m'appelle Elisabeth Marmontel et Bonjour. je vais arrêter ma vie professionnelle dans quelques temps. Et toute ma vie, en fait, j'ai fait parler les autres. Enfin, j'ai travaillé dans différentes missions où j'ai interviewé, etc., mais sur le plan professionnel. Et donc, c'est vrai qu'aujourd'hui, ce qui va m'intéresser dans le podcast, c'est de continuer avec justement avec l'écoute des autres et peut-être valoriser des témoignages de personnes qui connaissent des changements de vie, des changements de vie professionnelle. Et ce qui m'intéresse, c'est de mettre en lumière justement comment se fait le changement, à quel moment et comment ça a été possible. Voilà, c'est juste à un moment donné, oui, pouvoir donner rendre visibles des témoignages de cette nature. Voilà, donc c'est quelque chose que j'ai fait à certains moments, mais sous d'autres formes, avec des petites animations dans des manifestations sur l'orientation ou que sais-je. Et donc là, la forme du podcast me semblait Mhm. assez intéressante. Donc voilà, c'est mon objectif. Euh, je suis très encouragé par mon environnement proche et personnel qui pense que c'est une bonne idée. Mhm. Et puis moi, ça me plaît bien d'avoir ce projet-là, de me dire, je ne sais pas effectivement ce que j'en ferai, je ne sais pas. Bon, je travaille dans le champ de la formation hein, et je suis responsable d'une activité de formation aujourd'hui. Euh, et donc, effectivement, tout ce qui est webinaire, classe virtuelle, enfin bref, tout ce qui est outils de mise à distance, ce sont des choses qu'on utilise régulièrement. Euh, Compte tenu que j'arrête mon activité professionnelle, vous vous doutez que j'ai plus 24 ans malheureusement pour moi. Et donc voilà, j'essaie de jongler avec, et j'ai une appétence, à défaut d'une réelle d'une réelle habileté. J'ai en tout cas une appétence pour tout ce qui est numérique, etc. Et voilà, je vais, voilà, mon idée, c'est de voir en tout cas jusqu'où je peux aller dans cette histoire-là pour moi. Voilà. Il y a déjà une idée de projet qui est déjà plus ou moins formalisée, donc ça peut être Oui, oui, intéressant. oui, Ce qui oui. pourrait être intéressant, J'ai- par exemple, pour votre projet, c'est alors un peu comme on fait pour les documentaires, de faire une petite note d'intention sur une petite page Oui, ou une demi-page, oui. de noter vraiment clairement ses motivations, l'idée, la façon dont Mhm. on va traiter, avec qui on va traiter, Oui. à qui on va s'adresser. Ça pourrait être intéressant J'ai déjà d'avoir ça. j'ai déjà quelques idées là-dessus. Par exemple, tout simplement, hein, passer aussi par ma mairie. Alors, mes Mhm, anciens réseaux professionnels, mais ma mairie aussi, parce que je suis sûr que la mairie, sur les questions d'emploi, en tout cas, j'ai une bonne relation avec le maire de ma commune, et je suis sûr que sur les questions de l'emploi, etc., ça peut être intéressant pour une mairie de valoriser justement mhm, des témoignages de personnes qui ont connu des ruptures, voilà, encore une fois, ce qui m'intéresse, c'est les gens qui ont eu des parcours, pas forcément cabossés, mais des parcours où il y a eu du changement. C'est-à-dire, ils sont passés d'un job à un autre et comment ils s'y sont pris. Voilà. Et c'est vrai que, voilà, en réfléchissant, mais bon, on pensait avec notamment mon fils sur ce projet de faire un truc à épisodes, c'est-à-dire il pourrait y avoir des épisodes sur ces questions de changement d'emploi, mais aussi des épisodes qui pourraient concerner d'autres types de questions, toujours sur le thème des transitions, mhm. mais appliquées à d'autres champs que l'emploi. Et donc voilà.
Et quand même, moi, j'avais deux, trois petites questions. Ouais. L'adresse exacte où il faudra venir, puisque je vais venir. Combien on est? Parce que j'ai pas, voilà, combien on sera. Et puis aussi, est-ce qu'il faut venir avec son ordi perso? Puisque j'ai bien compris que vous allez ramener du matériel, Mm. donc ça, ok. Mais pour le coup, c'est bien aussi, j'imagine, le matériel, ce sera peut-être du matériel de démonstration pour nous montrer, voilà, ce qui serait l'idéal ou que sais-je. Mais voilà, est-ce qu'on vient avec son ordi perso, puisque derrière on continue de travailler avec, donc c'est pas plus mal. Voilà. Comment ça se passe concrètement? Alors, Florian, tu veux y aller sur les questions de Ouais, ouais, L'adresse au logistique? moins. Voilà. ça a plus trait à ma partie administrative. Effectivement, bonjour Elisabeth. Alors, je vais vous envoyer en fait les les Ouais, convocations avec tous ces éléments-là pour situer ces 187 boulevard Anatole France. Donc vraiment, c'est à 200 mètres du métro Carrefour Pleyel. Sur la question de l'ordinateur, ce sera précisé aussi sur la convocation, mais effectivement, c'est mieux de venir avec, ne serait-ce que Mmh. pour écrire, etc. Prendre des ok. notes, je vous conseille de le prendre. De même, si Euh, vous avez votre propre matériel, vos propres micros que vous avez achetés ou que vous avez, ça peut être intéressant de les amener, comme ça on vous forme aussi à l'utilisation de votre propre matériel et ça peut être intéressant. Alors, c'est vrai que j'attendais plutôt peut-être d'avoir amorcé les choses avec vous Mmh. pour savoir ce que je devrais acheter, quoi. Mais en revanche, là, je peux peut-être venir avec du matériel que j'ai, sous réserve d'avoir l'accord, mais que j'ai au niveau de ma structure, parce qu'on a un beau micro et en tout cas voir avec vous si c'est quelque chose d'intéressant Mmh. comme Bien sûr. matériel ou ce qu'il faudrait prendre, voilà. Mhm. et alors, pour préciser, donc vous, Elisabeth, votre situation, vous faites la partie présentielle avec David Oui, et Vincent et vous faites aussi la partie montage à distance. c'est C'est vrai ça. qu'on a gardé cette partie à distance sur le montage parce que tout simplement, ça avait moins de sens de réunir des gens et de les faire se Mhm. déplacer sur 3 jours sur une section de montage. Le montage, c'était bien en plus de l'étaler sur plusieurs Mmh. semaines parce que c'est parfois un peu lourd. Mhm. Donc voilà un peu la formule mixte existe. Et donc sur le groupe, on sera là, j'ai 5 inscrits sur ce groupe-là. On n'ira pas au-delà de 8 à 10 personnes. Donc ça permet d'avoir un groupe qui vit souvent bien Mmh. avec beaucoup d'échanges. Mais je pense qu'on limitera même à 8 sur cette session-là. D'accord. Merci. Pour le matériel, surtout si vous avez un smartphone, emmenez-le parce que le smartphone, c'est au cœur du podcast. Et donc, D'accord. ça sera assez intéressant. On fait pas mal d'exercices avec le smartphone. Très bien. Et pour rebondir à ce que vous disiez tout à l'heure sur le sujet et tout, enfin, dans le podcast, on peut parler de tout et c'est ça qui est vachement bien dans ce média, en fait. Donc, quand vous parlez de votre projet pour moi, enfin, pour Vincent aussi, le podcast, c'est un média de société, c'est un média Mhm. citoyen, quoi. Donc, Mhm. il prend le relais de là où les autres médias ont une limite. Voilà. Mhm. On peut prendre le temps de parler de tous les sujets. Cette semaine, on a fait un retour sur un podcast de la sexualité pour les personnes âgées, par exemple. C'est des choses qu'on n'a pas Mhm. du tout l'habitude d'entendre ailleurs, donc c'était hyper Mhm. intéressant. Et en même temps, enfin, je pense que le podcast, il vaut mieux que ce soit un format court parce que on, c'est, c'est compliqué aussi de garder son attention vive sur une écoute prolongée. Enfin, je sais pas, c'est peut-être un Oui, a priori ou une représentation. aujourd'hui, le podcast, ça va de 2 minutes à 6 heures. Donc, Ah ouais, d'accord. c'est un média qui est extrêmement écouté dans les transports en commun, par exemple, dans les transports, même tout Mhm. court, le train, en fait, quand vous faites le ménage, tous ces instants-là où Mhm. le cerveau est disponible pour écouter. Donc, Ok. il n'y a pas cette règle qu'on avait effectivement sur YouTube. On a tendance à dire 20 minutes maximum, mais parce qu'il Mhm. faut être attentif à l'image, alors que là, on est beaucoup plus libéré avec le podcast. Puis on peut se permettre de faire pause et de reprendre. Donc, il y a pas vraiment Mhm. de règles au niveau durée. Ça dépend vraiment du projet. D'accord. Oui, effectivement. Mhm. Et si on a des podcasts longs, on peut les chapitrer, etc. Et ça, vous le verrez avec David et Vincent, c'est un Mhm. travail éditorial essentiel à faire en amont. Mais effectivement, alors il y a eu
voilà, il y a des gens qui aiment des podcasts plutôt courts, 11 à 20 minutes, et puis d'autres au contraire qui vont aller jusqu'à 3, 4, 5, 6 heures. Donc ça, ce sera à vous de déterminer. Et c'est souvent aussi une contrainte de temps, hein, en termes de préparation, etc. C'est Plus ça. vous allez des podcasts longs, plus c'est compliqué et long à préparer. Ouais. Donc C'est il c'est faudra. plutôt là où est la limite. Et je parlais de retranscription tout à l'heure pour l'accessibilité aux personnes sourdes et malentendantes, mais la retranscription, c'est aussi, moi je l'ai utilisé il n'y a pas longtemps parce que j'avais pas une heure pour écouter un podcast et du coup j'ai préféré lire la partie qui m'intéressait. Donc il y a différentes façons aujourd'hui d'aborder le podcast. Il n'y a pas que l'audio. Et Mhm. ça remet un peu en cause cette histoire de durée. D'accord. Ok. En tout cas, voilà pour ce webinaire, je propose qu'on conclue là-dessus. Donc vos questions, si vous en avez, si vous prenez ce webinaire en mode replay par mail info@lascol.fr, par téléphone au 02 99 57 06 24. Donc à retenir de cette session, c'est que voilà, la formation s'adapte aussi à vos besoins en fonction de vos projets. C'est ce qu'on aime nous aussi en tant que formateurs, puisque bah, comme vous l'avez dit, vous avez des sujets parfois très différents. Et donc, pour Mhm. nous, c'est hyper passionnant à suivre. Ça ouvre notre curiosité. On apprend plein de choses, souvent en vous accompagnant sur le développement de vos projets. Et c'est pour ça qu'on aime aussi beaucoup cette formation, qu'on est très attaché à cette formation. Voilà un petit peu où on en Et on est. fait un suivi en plus, hein. C'est-à-dire Et on qu'on ne fait un s'arrête suivi. pas aux 3 jours, hein. Parce que Exactement. nous, on aime bien avoir justement des nouvelles, des projets, même 2, 3 ans après pour voir ce que ça Ouais, donne. tout à fait. Donc, rendez-vous en présentiel avec David et Vincent sur la capitale à Paris, 19, 20, 21 mars. Et puis, bah, chaque lundi également, si vous le souhaitez, pour une formation distancielle, vraiment individuelle. Vous n'hésitez pas à nous contacter. Merci en tout cas d'être venu. Il y avait plus d'inscrits, mais voilà, vous étiez assez peu nombreux. Ça a Mhm. permis de répondre aux questions spécifiques. Donc, merci à toutes les deux. Et puis, bah, Merci à bonne vous. journée à vous. Merci. Merci. Bonne À journée. bientôt. Merci. Au revoir. Au revoir. Au Au revoir. revoir.